Hello, je suis très heureuse de vous retrouver dans un nouveau vlog. C'est le week-end et je vous retrouve dans un endroit un peu spécial. On va essayer d'aller voir ce que ça donne. Ikea à Chiang Mai vient tout juste d'ouvrir. Je crois que ça fait moins d'un mois que c'est ouvert. Donc là, on a fait une bonne vingtaine de minutes, je pense, de scooters, tous les quatre, avec le nôtre du coup. Maintenant que Damien est bien rodé, ça va, ça fonctionne plutôt bien, même si c'était que de l'autoroute. Donc ça va assez vite, il faut faire attention. Mais ça s'est très bien passé et là on est arrivé, c'est une zone commerciale, il y a Makro en face, je crois qu'il y a un autre petit supermarché et une pharmacie, mais là ce qui nous intéresse c'est d'aller voir ce que ça donne du coup ce petit Ikea, parce qu'apparemment il est quand même assez petit, donc c'est parti, je vous emmène avec nous. Première impression, il y a des jeux à l'extérieur pour les enfants. Du coup, Charlie a beaucoup aimé arriver ici. Donc ça, c'est plutôt chouette. Après, on a vu qu'ils faisaient aussi les glaces, les hot dogs, les choses typiques de chez Ikea. Et là, on est à l'intérieur parce qu'on commençait à avoir très chaud à l'extérieur. Et ben, ça ressemble au Ikea qu'on connaît, hein. On a l'impression d'être en France, même si Ikea n'est pas français d'ailleurs, sauf que c'est plus petit clairement. Là on se trouve au niveau des salons je crois, et c'est beaucoup plus petit. Je pense que la quantité d'articles est très limitée. Par contre il est possible de commander, donc ça c'est plutôt chouette. Conclusion, il est vraiment tout petit, c'est un tout petit Ikea, mais je pense qu'il y a possibilité effectivement de commander. Mais en tout cas là c'est plus un showroom qu'un magasin à proprement parler. Il n'y a pas tout ce qui est libre service et tout ça en fait. Donc voilà, pas décevant non plus, hein, mais si vous cherchez quelque chose en particulier, c'est pas forcément l'endroit où il faut venir. Malgré tout, on est reparti avec un petit quelque chose. On a pris un set de couverts pour enfants. Parce qu'ici c'est très difficile de trouver des couteaux pour les enfants puisque en fait ils n'en utilisent pas. Déjà les adultes il n'y a jamais de couteau, donc les enfants c'est encore pire. Donc là on en a profité et je crois que c'était un peu moins de 2 €, les 6 cuillères, 6 fourchettes et 6 couteaux. Donc ça vaut le coup, donc on n'est pas venu pour rien. C'est bon Marceau? Ah oui, on sort du coin food, on a été chercher 2 glaces. Les enfants étaient trop contents parce qu'on les fait nous-mêmes, entre guillemets, on les met dans la machine là et la glace coule. Damien s'est pris le fameux hot dog de chez Ikea. Chaque glace coûtait 8 bahts, donc c'est vraiment pas cher. Il me semble que c'est même moins cher qu'en France. Je vous dirai exactement, je l'écrirai en dessous. Mais en tout cas, c'est vraiment pas cher la glace et les enfants sont très heureux, donc c'est parfait. Bon, après au niveau de la food, c'est pareil, hein, c'est très limité. Je crois que vous pouvez quand même acheter les boulettes, les fameuses boulettes de chez Ikea et également du saumon. Donc c'est bon à savoir quand même si vous êtes près d'ici à Chiang Mai. On se retrouve le lendemain, on est dimanche, on est au grand centre commercial qui est juste à côté de chez nous. Qui s'appelle Central Festival et on va manger là au food court. Il y a plein de petits stands donc c'est vraiment cool parce que chacun peut prendre ce qu'il veut. On n'est pas obligé de tous manger la même chose. Les enfants ont choisi des tempura, des crevettes au stand japonais et une pizza. Damien un burger je crois et moi une salade. Donc c'est parti, on va se régaler. Je crois que je ne vous ai jamais montré du coup cet endroit. Ça se trouve au Level Ground, donc tout en bas du centre commercial.
soir, on a fait 20 minutes de scooter depuis chez nous pour se retrouver à Memories of Chiang Mai, qui est un endroit du coup en plein air où il y a apparemment de la street food, de la musique, peut-être des petites activités ou des jeux, je ne sais pas encore. Et il y a une soirée spéciale solidarité après du coup ce qui s'est passé vendredi, donc le tremblement de terre ici à Chiang Mai, enfin qui était basé en Birmanie, mais qui a eu des répercussions un petit peu du coup en Thaïlande. Tout est tenu par des Birmans et du coup tous les dimanches on a la possibilité de faire des donations. Donc là il y a des donations de légumes, fruits, des vêtements, etc. Donc là ça a encore plus de sens avec ce qui s'est passé il y a quelques jours. Mais sinon c'est accessible du coup en permanence tous les dimanches. Il est possible de venir et de donner un petit peu. Donc c'est vraiment très bien. Nous on ne connaissait pas, c'est la première fois qu'on vient ici. Mais c'est une bonne adresse. On peut aussi donner des jouets, plein de choses pour les enfants. Donc c'est bon à savoir. the chili, On se retrouve très longtemps après. Je ne sais même pas quand est-ce que c'est la dernière fois au final où j'ai filmé. Mais là, on est dimanche et on vient tout juste d'arriver. Du coup, apparemment, c'est un musée et c'est aussi là où vit un copain de classe de Charlie, enfin de son école parce qu'il est beaucoup plus grand qu'elle. Le trajet s'est pas passé exactement comme on voulait. On a fait un stop avant, on a été au parc, etc. en plein dans le centre. Et sur le trajet, Charlie s'est pas senti bien, donc on a dû s'arrêter un peu en urgence et elle a vomi littéralement au bord de la route. Enfin, ça va. Heureusement, on a réussi à s'arrêter au moins. Il faisait très chaud sur le trajet. Il est même pas 11 h. On a attrapé un petit coup de chaud, je crois, d'où ma tête un peu de folle. Mais au moins, on est bien arrivé. Des éléphants et c'est vraiment très impressionnant, toutes ces sculptures immenses. Waouh, c'est vraiment super beau, franchement trop beau. Du coup, tous ces éléphants sont faits par le beau-papa d'un copain, le beau-papa du papa d'un copain de l'école de Charlie. Il fait ça depuis qu'il a 17 ans. Aujourd'hui, il en a 70. C'est extraordinaire. Franchement, les éléphants, les très grands, c'est extraordinaire. On a vraiment le relief de la peau, etc. C'est vraiment, c'est incroyable. Franchement, je suis très impressionnée. Il est possible aussi du coup d'essayer de faire un petit peu de sculpture ici. Je ne sais pas si je vais m'y tenter. Voilà. Et ce week-end, c'est un week-end un peu spécial parce qu'il y a des petits artisans, des petits stands, comme vous avez pu le voir. Du coup, de l'artisanat d'ici, de ce village. Mais franchement, c'est génial. Totale immersion
dans ce petit cadre de paix ici en plein milieu de la nature parce qu'on est à Saint-Campeng et c'est encore vraiment la campagne ici. Donc là, on est dans leur jardin, donc on a la chance que ce soit des connaissances. Donc du coup, on fait un petit tour de leur maison et ils ont plein de talents. Du coup, la maman là, elle cultive dans le jardin et franchement, il y a des variétés vraiment très jolies. Donc il y a plein de couleurs. Là, c'est la fin de l'hiver, donc du coup, c'est pas encore très joli en soi, mais nous, on en prend déjà plein les yeux ici. On est très content d'être chez l'habitant entre guillemets, donc c'est vraiment très chouette à voir. Vraiment délicieux. Franchement, à chaque fois, j'ai du mal à m'arrêter quand je mange des légumes et tout ça dans la sauce soja. Là, c'était vraiment très bon. L'omelette et tout, c'était délicieux. Ils sont vraiment très gentils. Ils nous accueillent du coup chez eux aujourd'hui. Et ensuite, on va aller voir un petit peu, je crois, à l'étage, le musée. Donc, on a déjà vu l'extérieur où il y a toutes les sculptures d'éléphants. Mais franchement, c'est vraiment très bien. Vous allez peut-être me prendre pour une folle à dire que c'est extraordinaire, mais c'est vraiment un endroit très chouette. Et moi, j'adore comme ça être du coup en immersion chez l'habitant. Je trouve que voilà, on voit un petit peu comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils se nourrissent, comment ils gagnent leurs sous. Et franchement, ils sont plutôt multitâches. Ils ont un café du coup ici. La maman fait des savons qu'elle vend sur le marché. Elle a aussi du coup les plantes. Enfin voilà, donc ça montre à quel point ils sont quand même très manuels. Et voilà, en tout cas, on est très content d'être ici, d'être venus malgré les péripéties qu'on a eues un petit peu sur la route là en venant. Mais on a bien fait de ne pas faire demi-tour. Je vous avoue que j'ai très chaud là. Pourtant aujourd'hui ça va encore, c'est très orageux. J'ai quand même très chaud, ça doit se voir à la caméra et tout, je dois transpirer, c'est l'enfer. Mais bon, nature peinture, hein. En tout cas voilà, je suis très contente de vous emmener avec nous aujourd'hui. Ça faisait un moment que j'avais pas pris la caméra dans ce vlog. Voilà, je sais pas ce que sera la suite de ce vlog. Mais en tout cas là, on va encore profiter d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est bientôt les vacances scolaires, donc je pense qu'on va faire plein de trucs chouettes. Et ça va être vraiment sympa de partager tout ça avec vous encore. Après cette petite pause, on s'est posé pour que les enfants prennent une glace et nous on a rebu quelque chose parce que je vous avoue qu'il fait très chaud. On est maintenant en train de visiter le musée qui se trouve à l'étage et encore une fois, il y a de magnifiques sculptures. Franchement, c'est un lieu à voir si vous passez ici à Chiang Mai. Ce monsieur est vraiment très connu, donc vraiment une très belle découverte. N'hésitez pas à venir ici, à vous arrêter quelques instants et à venir découvrir tous ces éléphants parce que ça vaut vraiment le coup. À la maison pour finir ce petit vlog. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec nous. Franchement, on a fait encore de très jolies découvertes ces derniers jours et je voulais aussi vous montrer le petit nouveau que l'on a adopté qui est juste là. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. J'ai demandé aux enfants de lui trouver un petit nom. Je crois qu'ils n'ont pas trouvé encore. Mais en tout cas, je suis très contente qu'on ait du coup un petit éléphant comme ça à la maison qui a été sculpté. Et il faut à peu près normalement 2 semaines pour le faire.
Donc c'est beaucoup de boulot et je trouve qu'il est très bien ici sur ce petit immeuble à la maison, très bien mis en valeur. Je suis très contente. En tout cas, je vous dis à très vite. Merci encore d'être toujours plus nombreux ici. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Je ne sais pas si ce sera dimanche prochain ou pas parce que en ce moment je vous dis à dimanche et au final des fois il n'y en a pas. Je suis d'ailleurs désolée pour ça. Je vais essayer d'être à nouveau plus régulière, mais en tout cas je fais au mieux pour que ce soit aussi intéressant et que vous découvriez toujours de nouvelles choses. Donc voilà pourquoi parfois il n'y en a pas, tout simplement parce que parce que je prends pas le temps de filmer, voilà. Mais en tout cas merci encore, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. Allez!